sous la pluie, dans la faim, dans l'ignominie, dans la honte, dans tout genre de circonstances, il a été prêt pour annoncer la parole. Parfois, nous qui sommes modernes, hein, nous n'avons pas l'idée de ce qu'ils ont vécu. Nous, au moins, nous avons la moto, mais eux, à l'époque, ils ont souffert pour que l'évangile soit prêché. Et je voudrais dire à quelqu'un, si il a fallu que cette pluie soit un test pour toi, pour que tu sois qualifié à recevoir quelque chose, je veux que tu acclames parce que tu as réussi le texte. Tu as réussi au test. Tu es à côté d'un vaillant. Est-ce que tu peux l'encourager? Merci. Alors, je voudrais dire, aujourd'hui, c'est vraiment ma dernière intervention avant que je ne puisse rentrer chez moi. Je tiens à dire vraiment merci au pasteur Yed, ainsi que tous les serviteurs qui travaillent à ses côtés, et surtout à toutes les personnes, spécialement mes protocoles avec qui on a eu beaucoup d'aventures sous la pluie. Moi, je voudrais dire merci pour l'invitation, votre amour et surtout votre patience à attendre vraiment qu'on arrive, ne pas être découragé. Je crois que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et il n'y a rien qui soit impossible, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Ce qui est plus important, c'est la manifestation de la volonté de Dieu. Et je voudrais vous dire merci pour le logement, pour les séjours, pour votre présence à mes côtés. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, je dirais particulièrement merci au pasteur Annie qui est avec moi depuis l'aéroport, avec maman Gloria, ainsi que Christian, notre chauffeur qui est bloqué en route. Nous prions que Dieu lui ouvre le chemin. Il est arrivé? Gloire à Dieu. Donc, nous l'avons laissé, mais nous croyons que le Seigneur va lui donner l'espace. Que Dieu le bénisse. Je dirais aussi merci à mon fils parfait pour avoir été avec moi tous les jours, m'aidant par-ci par-là. Que Dieu te bénisse. Et j'aimerais aussi dire merci à l'église Foi de Dieu pour votre présence. C'est mon assemblée en fait, c'est mon église. Et toutes les fois que nous sommes ici, nous nous sentons chez nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Merci. Alors, donc, ce soir je vais enseigner. Et juste après l'enseignement, nous allons passer un moment fort dans la prière. Et je prierai pour différents cas. Et nous allons avoir un service spécial à la fin de cette réunion où on va transférer quelques grâces et quelques dons. Et je crois que ta vie ne restera plus ordinaire. Tu dois devenir puissant après ces 21 jours. Tu dois devenir une femme puissante dans ta famille après ces 21 jours. Alors, Psaume 68, 29. Alors, vous qui avez les Bibles électroniques, il faut faire attention parce qu'il y a des versets qui sont maintenant enlevés intentionnellement par les Occidentaux, de peur que le croyant du temps de la fin n'accède à certaines vérités importantes. Donc vous allez voir dans certaines Bibles, il n'y a pas le verset que vous allez lire aujourd'hui. Dans certaines Bibles, il n'y a pas. Et si vous constatez dans votre Bible, il n'y a pas Matthieu 17, 21. C'est une Bible qu'il faut jeter. Parce que c'est le verset qui dit cette catégorie de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. Dans certaines Bibles, on a déjà enlevé ces versets. Parce que c'est parmi les grands secrets qui doivent amener l'Église à opérer à une dimension plus élevée. Alors, si vous ne savez pas, faites d'abord la recherche. Remarquez si vous avez dans votre Bible électronique, bien sûr, parce que tout le monde, la plupart des gens utilisent des téléphones, mais dans le Bible manuel, je crois qu'il y en a. Mais dans les Bibles électroniques, ces versets, dans certaines versions, est absent. Je veux qu'on le lise ensemble. 4. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je veux que tu le répètes encore une fois. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je veux que tu regardes ton voisin, parle de ce verset, dis après moi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Encore une fois, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Plus fort que ça, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alors, le thème de ces 21 jours, comme vous le savez, c'est « Sois puissant ». Et aujourd'hui, je voudrais prendre du temps à enseigner
un peu plus pour poser quelques fondements importants en ce qui concerne le domaine de la puissance. Le premier jour, quand je suis arrivé, par la grâce du Seigneur, j'ai essayé de redéfinir la puissance. Et comme je l'ai dit, je ne saurais jamais finir de redéfinir la puissance. C'est un monde très vaste. Donc j'ai donné quelques redéfinitions de la puissance. Et au deuxième jour, par la grâce du Seigneur, nous avons essayé d'amener l'Église à comprendre le fonctionnement de la puissance, comment est-ce que la puissance fonctionne, comprendre les dimensions variées de la puissance. Et hier, nous avons beaucoup exploité la dimension de caractéristiques variées de la puissance de Dieu. Quelqu'un se rappelle, n'est-ce pas? Oui, où nous avons essayé de montrer à chacun d'entre vous quelles sont les choses qui caractérisent la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est multidimensionnelle, elle est multidirectionnelle, elle est multisystème, elle est rechargeable. Il y a beaucoup de choses que nous avons expliquées et nous avons vu le Seigneur travailler parmi nous pour manifester la puissance. Mais aujourd'hui, je voudrais prendre le temps à vous expliquer un peu les raisons spirituelles ou divines pour lesquelles Dieu nous donne la puissance. Quelqu'un peut dire amen? Les raisons divines pour lesquelles Dieu nous donne la puissance. Je crois que je partagerai peut-être avec vous 5 raisons divines pour lesquelles Dieu nous donne la puissance ou Dieu nous rend puissants. Quelqu'un peut dire amen? Et je foncerai aussi rapidement pour essayer de parler un peu sur l'équilibre entre la puissance et le caractère. L'équilibre entre la puissance et le caractère. Et si j'ai encore du temps par rapport à l'économie du temps que je ferai, on pourra voir si je peux aussi un peu parler sur le secret pour devenir puissant. Amen. Le secret pour devenir puissant. À part les secrets pour devenir puissant, nous devons aussi voir quelques caractéristiques des hommes puissants. C'est-à-dire quels sont les traits qui caractérisent les hommes puissants. Je verrai comment Dieu va me diriger. L'enseignement est abondant, mais je vais essayer de gérer, même si je ne saurais pas tout donner, mais que je sois capable de donner le gros de l'enseignement. Alors, dans mon introduction, notez ceci. Être puissant, c'est ressembler à Christ et opérer dans la puissance comme lui. C'est très important. Être puissant, c'est ressembler à Christ. Donc, avoir un séminaire, un marathon dans lequel Dieu a inspiré à votre pasteur le thème « Sois puissant », en réalité, c'est un thème qui vous envoie à ressembler à celui qui vous a sauvé. Et toute église qui ne reflète pas la puissance manque la ressemblance avec Christ. Et c'est pourquoi nous ne devons pas accepter d'appartenir au royaume de Christ tout en étant des hommes qui ne lui ressemblent pas. Quand vous regardez la vie de notre maître, sa naissance est plongée dans la puissance. Parce que c'est dans l'absence de la contribution de la sémence d'un homme qu'il apparaît dans le ventre de Marie. Déjà une démonstration de puissance, que son arrivée sur la terre n'est pas ordinaire. Il est en train de naître dans la puissance. Imaginez-vous, tu es dans le fiançailles avec un homme, mais dans l'absence de sa sémence, tu tombes enceinte. Et l'ange t'informe que tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et quand tu poses la question, comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge, je ne connais point d'homme, il te dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Donc même la naissance de celui que nous prétendons prêcher, même quand il y a des gens qui nient la puissance, même quand il y a des gens qui disent que voilà, vous êtes trop puissance, mais comment êtes-vous capable de prêcher Jésus et ignorer la puissance? Et quand il grandit,
pendant le 30 ans de préparation, parce que la puissance n'était pas encore manifeste et que le Saint-Esprit n'était pas officiellement descendu sur lui, il n'a pas fait de miracle. Il est Dieu. Il pouvait faire les choses déjà dès l'enfance. Mais rassurez-vous que Christ n'est pas venu pour essayer d'être Dieu. Il était Dieu, mais il a pris la dimension humaine pour essayer de donner un exemple à nous, les croyants, du processus normal de comment nous devons évoluer dans les choses de Dieu. Donc, il est né dans la puissance, mais pendant 30 ans, il ne fait rien. Il n'exerce aucun ministère. Et quand à 30 ans, il se retrouve dans le Jourdain, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe. Il se retourne au désert, prie pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il sort, la Bible dit, il retourna en puissance et sa renommée s'est répandue. C'est après ça que le ministère public commence. Il travaille dans la puissance dans les 4 évangiles et quand il finit, il commence à monter au ciel. Il n'a pas besoin d'ascenseur ni d'avion. Il est en train de faire une démonstration que son arrivée, c'est la puissance. Son ministère, c'est la puissance. Et même son retour au ciel, c'est la puissance. Donc, tout celui qui devient puissant, il fait preuve de ressemblance avec le Christ. Je prie que ce verset de Luc chapitre 6, verset 40 qui dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, soit une réalité pour toi. Ma prière ce soir est que si on te regarde, qu'on voit que tu ressembles à Jésus en puissance, en guérison, en délivrance, en miracle, que tu sois le reflet de celui que tu prétends être ton sauveur. Dis à un voisin, si nous sommes réellement de Christ, nous sommes obligatoirement destinés à être puissants. Mais écoutez, être puissant, c'est la manifestation et la continuité de la vie et de la mission de Jésus-Christ sur terre. Être puissant, c'est la manifestation et la continuité de la vie et la mission de Jésus-Christ sur terre. Donc toute personne qui devient puissant, il devient une extension, il devient une continuité et une manifestation. Il ne ressemble pas seulement à Christ, mais il devient une continuité de son ministère et de sa vie sur la terre. Je voudrais déclarer ce soir que Christ est au ciel, mais toi tu es son extension sur la terre. Je prie que Dieu te fasse la grâce ce soir d'être la personne qui va continuer la manifestation de la vie de Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi Jean 14, chapitre 12, Jean 14, chapitre 14, verset 12, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes choses parce que je m'en vais au Père. Est-ce que vous constatez? Jésus veut que par les œuvres de puissance, que nous puissions être la continuité de ce qu'il lui a fait. Pourquoi il dit, je m'en vais au Père, mais celui qui croit en moi, il fera, c'est-à-dire, il continuera les œuvres que moi j'ai faites. Pose-toi la question, est-ce que tu es une continuité de la vie de Christ? Est-ce que tu es une continuité des œuvres que Christ a manifestées? J'étais en train de faire réfléchir quelques pasteurs. Je les faisais réfléchir que nous devons revoir la façon d'enseigner dans nos églises. Nous devons revoir le christianisme que nous enseignons. Oui. Parce que comment se fait-il? La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous devons réfléchir. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Quelqu'un qui est médecin? Et si vous êtes médecin, tenez-vous debout. Non, ce n'est pas pour une prière ou quoi que ce soit. Tenez-vous debout. C'est juste un exemple que je vais faire. Vous êtes des médecins pratiquants. N'est-ce pas? Oui, mais non. Le bien-aimé que vous voyez debout là, il y a quelques années en arrière, quand ils étaient en 5e secondaire, 6e secondaire, ils ne pouvaient jamais ouvrir le ventre de quelqu'un pour l'opérer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Mais ils sont allés à l'université 8 ans après,
Parce que je présume que 6 ans de formation et puis 2 ans de stage. Hein. C'est ça, non? Oui. Et donc, je présume que pendant les 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils ont eu une formation qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent entrer dans une salle d'opération, ouvrir le corps de quelqu'un, remplacer des choses, fixer des choses depuis les fermer et la personne est restaurée. Merci, asseyez-vous. Mais comment se fait-il que toi tu es à l'église pendant 10 ans, 7 ans, 8 ans, tu es en train d'apprendre au sujet de quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Mais si on te met ici, tu es incapable de produire un résultat de ton maître. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous qui nous suivez, vous pensez que ce que nous vous prêchons appartient à d'autres personnes. Soit c'est le système d'enseignement qui se passe dans l'église qui n'est pas bon. Soit c'est nous qui n'avons pas compris. Soit il y a des gens qui n'ont pas suffisamment la foi dans ce que nous enseignons. Parce qu'il faudrait qu'après avoir été à l'église pendant un certain moment, qu'on voie la manifestation de celui en qui tu as cru en toi. Mais aujourd'hui, les fidèles se prennent, ils se plaisent à témoigner simplement. Aussi j'ai des choses qui sont matérielles, aussi j'ai des choses qui sont faciles même pour les païens, qui ne nécessitent pas toujours nécessairement la prière. J'aimerais déclarer dans la soirée d'aujourd'hui que Dieu te fasse la grâce à partir de maintenant de ne plus être un chrétien ordinaire. Tu ne viens pas à l'église pour passer du temps. Une vie de Dieu doit entrer en toi. Quelque chose de particulier doit entrer en toi. La vie de Jésus doit se manifester par toi. Les gens doivent remarquer que tu es différent des païens. Pas seulement dans ton comportement, mais même par la puissance que tu dégages. Bandoukou, un sorcier, Moulo Jiwanzamani Kambo, récupère une petite fille, Anamuloka, la nuit déjà, mais toi, ça fait longtemps que tu es à l'église. Tu ne peux pas voler en esprit. Tu ne peux pas voir en esprit. Jusqu'aujourd'hui, tu es derrière les prophètes. Parce que tu ne peux pas écouter Dieu par toi-même. Mais un enfant qu'on a ensorcelé il y a 2 semaines, tiens, voisin, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment expliquer Mutoto Muloja na Risha Bababo? Mutoto Muloja Waif. On a un kouka. Tu tombes là-bas. À l'école, hein, tu tombes. Toi, tu te dis que non, c'est pendant que j'ai monté les escaliers, c'est pourquoi je suis tombé. Mais Kaloji, quand on a confessé que tu es un caribou. Non, un caribou qui tu as. Kabongo Shanjo, tu veux, Chin. Un petit enfant apprend la sorcellerie dans un laps de temps. Mais les chrétiens à l'église ont du mal à manifester la puissance. Cinq raisons pour lesquelles Dieu nous rend puissants. 5 raisons pour lesquelles Dieu nous rend puissants. Notez ceci. Là où le but divin de la puissance sont ignorés, les abus deviennent inévitables. Je répète. Là où le but divin de la puissance, où tu fais d'être puissant, sont ignorés, les abus deviennent inévitables. Qu'est-ce que je veux dire? Si l'on cherche à devenir puissant sans comprendre les objectifs de Dieu en nous rendant puissants, on va abuser de la puissance. Toutes les personnes qui manifestent la puissance, parce qu'après une telle réunion, après des moments pareils, après des impartations pareilles, après des 21 jours, sûrement, il y a des gens qui vont constater qu'ils commencent à manifester la puissance. Mais si vous ne comprenez pas le but de Dieu en vous rendant puissant, vous allez automatiquement et même inconsciemment l'utiliser abusivement. Toute chose que vous recevez, que vous possédez,
sans en connaître le but, vous l'utiliserez toujours abusivement. Il en est ainsi de la puissance. Si vous êtes ignorant de pourquoi Dieu veut nous rendre puissants, de pourquoi Dieu veut nous accorder la puissance, vous allez recevoir la puissance. La puissance va commencer à se manifester. Mais comme vous ne connaissez pas le but de Dieu derrière la puissance, vous allez l'utiliser abusivement. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup d'abus dans la vie des soi-disant hommes de Dieu. Vous le regardez, il manifeste la puissance, mais quand vous regardez son cerveau, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au nom de la puissance, si on n'apprend pas le but divin, on risque de se permettre des abus. Et c'est pourquoi, en étant investi de l'autorité apostolique dans le corps de Christ, le Seigneur me confère ce soir cet avantage et cette responsabilité de faire connaître à l'Église et à toutes les personnes qui sont ici devant, qu'est-ce que Dieu poursuit en nous rendant puissants. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en nous rendant puissants. Quels sont les buts qu'il fait en rendant l'Église puissante sur la terre. Nous devons être capables de connaître ces choses. Nous devons être capables de maîtriser ces choses. Qu'à peut dire amen. Alors je vais donner des réponses. Mais en donnant ces réponses, l'objectif serait d'exposer au même moment la raison qui n'est pas celle pour laquelle Dieu nous donne la puissance, et tout en disant la vraie raison pour laquelle il nous donne la puissance. Donc ce sera une réponse à double volet. On y va. Première raison. Pourquoi Dieu nous rend puissants ou nous donne la puissance. Notez, Dieu ne nous rend pas puissants pour notre propre gloire. Dites à point, pour notre propre gloire. Dieu ne nous rend pas puissants pour notre propre gloire, mais pour manifester sa gloire et sa grandeur. Je pensais que quelqu'un allait dire un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Dieu ne nous rend pas puissants pour notre propre gloire, mais pour manifester quoi? Sa gloire et sa grandeur. Actes chapitre 1 verset 8. Il dit aux apôtres: vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'on te donne la puissance, mais pour que tu sois celui qui va représenter celui qui te l'a donné. Ça dit que Dieu ne nous a jamais donné la puissance pour que les gens aient les regards sur nous. Dieu nous donne la puissance pour qu'on soit le représentant, les gens qui manifestent sa puissance, qui élèvent son nom et qui témoignent de sa gloire. J'aimerais dire à toute personne qui est en ces lieux, à partir d'aujourd'hui, que tout esprit d'orgueil, que tout esprit charnel qui peut chercher à voler la gloire de Dieu dans la puissance que tu recevras, lâche ta destinée au nom de Jésus. Je prie que même si tu fais marcher les paralytiques, que le nom de Jésus soit toujours plus glorieux que ton nom. Oh, donne-moi un bon amen. Même si tu restaures 10 fous, plus que même les gens qui t'ont précédé dans la foi, que Dieu t'épargne de l'orgueil, que Dieu t'épargne du souci d'être vu. J'aimerais dire à l'église, je n'ai pas besoin, après ce travail où Dieu m'a utilisé, où Dieu m'utilise, que vous puissiez rester avec mon nom dans votre bouche. J'ai besoin que vous puissiez rester avec le nom de Jésus dans votre bouche. Parce que la puissance que je manifeste n'est pas ma puissance. C'est pourquoi on l'appelle la puissance de Dieu. C'est-à-dire, ça appartient à qui? À Dieu. Et même dans la prière de notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit quoi? Sanctifié. Que ton règne fasse quoi? Vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre Père. Pardonne-nous. Ne nous induis pas en quoi? Mais délivre-nous. Et j'aime la suite. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. La puissance n'appartient pas à un homme. Elle n'appartient pas à celui qui l'a libéré. Elle n'appartient pas à celui qui prie. Ça appartient à Jésus-Christ. Et lorsque Dieu commence à te donner la puissance, il commence à te rendre puissant. Ta capacité à demeurer puissant est cachée dans ton humilité.
la capacité de faire en sorte que chaque fois que la puissance est manifestée, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait. Chaque fois que les malades sont guéris, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Oh, je vois un homme comme David. Il arrive devant Goliath. Il regarde Goliath. Il lui dit: Goliath, je sais que tu es élancé. Je sais que tu as confiance dans ta taille. Mais écoutez un homme qui connaissait l'origine de sa puissance. Il dit: toi, tu viens devant moi avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il ne faisait pas la publicité de sa force. Il ne faisait pas la publicité de ce qu'il est capable de faire. Mais il savait qu'au-delà de sa force, c'est Dieu qui en est la source. Oh, je suis en train de déclarer ce soir que Dieu nous donne une génération des hommes et des femmes qui vont promouvoir le nom de Jésus-Christ pendant qu'il manifeste la puissance. Donne-moi un bon amen. Je dis: donne-moi un bon amen. Et j'aime ce que la Bible dit. Romains 9, 17. Car l'Écriture dit à Pharaon: je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Vous voyez, chaque fois que Dieu manifeste la puissance, il veut que son nom soit proclamé. Donc ici, on n'est pas en train de faire la publicité de l'apôtre Narcisse. On n'est pas en train de faire la publicité du pasteur Yet. On n'est pas en train de faire la publicité d'un pasteur. Même si Dieu nous utilise, comment nous avons été enrôlés dans le royaume pour travailler et promouvoir un seul nom. Parfois, il y a quelque chose que je n'aime pas avec l'église. C'est que parfois, vous tombez amoureux des hommes de Dieu sans tomber amoureux de celui qui les a utilisés. Parfois, vous devenez tellement fan de nous que vous nous plongez dans l'idolâtrie et vous nous rendez des personnes qui croient que c'est nous qui faisons ça. Grosse erreur. Toutes les fois que Dieu nous a utilisés, c'est vrai que vous pouvez reconnaître que Dieu m'avait visité par tel homme de Dieu, Dieu m'avait visité par mon pasteur. Il faut être reconnaissant par rapport aux personnes que Dieu aussi utilise, mais ce n'est pas pour notre gloire, parce que si Dieu se retire, il n'y a rien d'extraordinaire qui peut se faire. Et c'est pourquoi il dit dans sa parole, il dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez vu des gens être délivrés ici hier en cascade, vous avez vu des gens vomir ici. Vous avez mis des gens être libérés par la puissance de Dieu. Si Dieu me quitte, il n'y a rien que moi je peux vous donner. Il n'y a rien. Dis à un voisin: deuxième raison. Dieu ne nous rend pas puissants pour gagner de l'argent. Parce qu'elle est facile. Vous voyez, nous... qui grandissons un peu dans les pays, pas seulement non développés, mais sous-développés. Ce qui fait que parfois, la pauvreté, la souffrance, grandir trop dans la souffrance peut faire que l'occasion de la manifestation de la puissance soit une forme de commerce. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons du mal à savoir maintenant où sont les maisons des féticheurs. Parce qu'eux tous se sont convertis maintenant en prophètes. Avant, on connaissait quand même que quand vous voyez une petite maisonnette, en rouge un peu dans Mansaka, mais aujourd'hui, tous ont des temples. Et puis tous ont des noms de prophètes. Et quand vous entrez à l'intérieur, vous sentez qu'il n'y a aucune prophétie sans argent. J'aimerais dire à l'église, nous devons atteindre une dimension où, je parle d'abord à tous ceux qui sont prédicateurs, nous devons atteindre une dimension où, quand nous aspirons à la grandeur, nous allons dans des territoires où on nous invite. Au lieu que les gens nous donnent l'argent, nous donnons l'argent. Ça doit être une aspiration. Nous ne devons pas prouver au monde que si nous prêchons, si nous travaillons, c'est parce qu'on a besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à celui qui nous a mandatés. Je prie que l'église quitte dans la bassesse de la médiocrité. Je prie que tu comprennes que toi, tu ne feras pas insulter le nom de Dieu. Tu seras puissant et tu peux faire des miracles sans attendre une offrande. Pourquoi aujourd'hui, chaque miracle qui se fait doit être accompagné toujours d'une offrande? Pourquoi? Et les enfants qui grandissent à l'église, qui reçoivent la puissance, vous le voyez, ils commencent à démonter la puissance. Ils mettent une petite table dans une certaine chambre, il fait la consultation prophétique et à la fin de la journée, il fait le compte, $4 000 sur base
d'un don qu'il a manifesté. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu pauvres, sans argent. Parce que tout argent que vous recevez abusivement dans les voies qui ne sont pas de Dieu ne pourra jamais vous permettre de bâtir des choses qui demeurent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose. Dieu ne nous donne pas la puissance pour avoir l'argent. Dieu ne nous donne pas la puissance pour faire le commerce d'échange. Pour que quand tu manifestes une prophétie, tu manifestes une guérison, les gens doivent te donner. Et quand les gens ne te donnent pas, tu commences à regretter que voilà, ce sont des ingrats. Je voudrais dire à l'église, vous ne récolterez jamais, ou vous ne récolterez pas toujours là où vous avez semé. Parfois, Dieu peut vous utiliser puissamment, mais là où vous allez récolter, c'est totalement ailleurs. Regardez la vie de Rebecca. Rebecca a semé l'eau dans la vie d'Eliezer. Il a donné l'eau à Eliezer et il a donné aussi l'eau au chameau. Mais regardez ce qui se passe. Elle n'a jamais eu la récompense du mariage chez Eliezer. Elle est allée être épousée par celui qui était derrière Eliezer, Isaac. En d'autres termes, tu peux s'aimer ici, mais Dieu te fait récompenser ailleurs, chez quelqu'un qui n'a aucun lien, qui n'a même pas vu ce que tu as fait et qui était absent là où tu avais semé. Est-ce que suis-je en train de dire que l'Église doit développer la mentalité de ne pas célébrer Dieu avec des actions de grâce quand le Seigneur agit? Non, loin de là. Mais je suis en train de dire que l'Église, Dieu vous rend puissant, Dieu vous amène à faire de grandes choses. N'attendez pas l'argent. Parce qu'il dit, Matthieu 18, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez quoi? Gratuitement. Mais non, ce que j'aime avec Dieu, il n'est débiteur de personne. Quand vous avez servi le royaume, il vous fait des promesses telles que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Il ajoute des versets tels que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et comme si cela n'était pas suffisant, il ajoute encore, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. J'aimerais déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, si tu sers Dieu sans attendre le matériel, sans attendre l'argent des hommes, tu sauras que même dans la bouche du poisson, l'argent peut sortir. Et ce que j'aime avec Dieu, il a la capacité de faire sortir l'argent là où aucun homme ne sait qu'il y a l'argent. Ah, donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Et puis si tu me donnes un bon amen, je vais vomir un peu quelque chose. Vous savez, quand Pierre enlève l'argent de la bouche du poisson, vous savez ce que ça amène comme confusion dans la banque romaine? C'est que dans les relèvements bancaires, ils ont connu une forme de perte d'attention parce qu'il y a l'argent qui sort d'un territoire qui n'est pas comptabilisé par le gouvernement économique romain. C'est que Dieu a la capacité de faire en sorte qu'il y ait des ressources financières que le gouvernement congolais ne peut pas maîtriser, que ta famille ne peut pas maîtriser, mais lui qui est la source de l'argent et de toutes choses, il peut te l'accorder. Si tu me donnes un bon amen, je prie que dans les territoires où tu ne sais pas qu'il y a l'argent, que l'argent sorte là. Je prie que si tu es dans cette salle, tu as servi Dieu dans cette église, tu as contribué à la préparation de ce travail, que tu vois les dieux qui honorent ceux qui les servent venir t'honorer au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis 3 fois yes, je prêche la parole. Philippiens chapitre 3 verset 19, la Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui devait faire leur honte et ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Ne pense qu'aux choses terrestres. Est-ce que je peux avancer? Autapokea zawadi muifa shinju ufanye zawadi kuye moyen d'échange kwa makuta. Dieu ne nous donne pas l'argent pour faire le business avec les dons. Et aujourd'hui, les païens se moquent de nous. Se moquent de nous parce que dans tout ce que nous faisons, l'intérêt, c'est l'argent. Parce que l'église a aimé la puissance, mais l'église a oublié d'enseigner les vraies raisons pour lesquelles Dieu nous donne la puissance. Si tu as besoin de l'argent, va faire les affaires. Si tu as besoin de l'argent, vends des choses. Mais si tu veux servir Dieu, fais-le sans attendre quelque chose en retour. Écoutez, j'insiste.
Dieu ne nous rend pas puissants pour gagner de l'argent, mais écoutez, mais pour être une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un peut dire amen? Il ne nous donne pas, il ne nous rend pas puissants pour gagner de l'argent, mais pour être une source de bénédiction pour les autres. Si les gens sont bénéficiaires de ta puissance et qui sont guéris et qui sont restaurés, tu es devenu une source de bénédiction. Alors n'attends rien quand Dieu commence à manifester sa puissance par toi. Est-ce que je peux avancer? 3. Dieu ne nous rend pas puissants pour séduire, mais pour impacter, pour édifier. Dieu ne nous rend pas puissants pour séduire. Quelqu'un peut dire amen? Nous avons vu des gens au nom de la puissance séduire les femmes d'autrui. Nous avons vu des gens au nom de l'onction abuser des jeunes sœurs dans les églises. Nous avons vu des gens au nom de la délivrance déshabiller les femmes d'autrui et appliquer l'huile sur le corps de femmes. Ce sont des habits au nom de l'onction. Et ce qui m'étonne, c'est que les sœurs, parfois, même si vous savez que prophète Joarinita. Donc moi, je vais parler. Et puis ce que j'aime avec les sœurs, elles sont souvent les premières à se repentir. Il parole neni konga. Mais ma frère Romu Gumu. Donc on va faire de mon pasteur Joani. Mais c'est que ce qui m'étonne parfois, c'est que les sœurs, parfois vous vous victimisez trop. Mishikuyuwe. Pas Laurence da kwenda kule kunyumba kule. Au kuyuwe. Et puis tu es allé là-bas, cinglé à courir, couvrir kilari, inashukia pantoum. Upaka mishikuyuwe, machozi umo. Bon amen. Balakwambe, c'est une délivrance. Pour que cette délivrance s'efface, il faudrait que tu puisses connaître les prophètes. Nata weye. Dans les Écritures, tu as déjà vu Jésus connaître une femme pour la délivrer. Et quand vous faites vos confessions, votre tendance souvent, c'est de vouloir accuser toujours les frères. Jamais. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont dans cette salle, qui vont recevoir la puissance, n'osez jamais utiliser la puissance pour abuser la vie de quelqu'un. Dieu ne nous aime pas pour être des impudiques. Dieu ne nous aime pas pour séduire les femmes. Dieu ne nous aime pas pour détruire les mariages d'autrui. Dieu ne nous donne pas la puissance pour abuser des jeunes filles. Aujourd'hui, ça va faire 25 ans que j'opère dans la puissance. Cette année. Et j'ai vu tout genre de femmes. Des femmes de ministres, des autorités, des présidents des nations. On a rencontré toute catégorie de personnes. Je dois vous avouer une chose. Les hommes qui opèrent dans la puissance sont régulièrement cherchés par les esprits des sirènes. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez l'homme qui a opéré puissamment dans l'Ancien Testament avec une force redoutable, une puissance extraordinaire, jusqu'au point d'utiliser des mâchoires, des choses simples pour faire des grandes choses? C'est Samson. Mais regardez le jour où Samson tombe. Vous écoutez la chanson que les Philistins chantent? Les Philistins sont en train de dire: merci, oh Dieu Dagon. Je pose la question à quelqu'un. Qui avait livré Samson entre les mains des Philistins? C'est Delilah. Donc la chanson devait tourner autour de qui? De Delilah. Mais écoutez comment, au lieu de citer Delilah, ils ont cité Dagon. Pourquoi? Quand vous étudiez Dagon, Dagon a deux formes. Il a la forme plutôt supérieure, qui est la forme d'un homme. Mais la forme d'en bas, c'est la forme d'un poisson. Et c'est une puissance marine qui était entrée dans Delilah et qui a attisé la puissance de la séduction pour que cet homme qui était puissant se retrouve un esclave. Dans la plupart des cas, les gens qui sont appelés à être puissants sont déjà au début de leur ministère attaqués par les filles qui sont animées de l'esprit de sirène. Et dans l'esprit de sirène, il y a la séduction.
la séduction dans l'habillement, la séduction dans les paroles, la séduction dans les regards. Frère, Dieu t'appelle à des grandes choses. Fais attention aux sœurs. Ma soeur, Dieu t'appelle. Fais attention aux hommes qui t'affaiblissent. On a eu assez mal que le frère, on a peine d'avouer qui n'est qu'à il est fort, mais à vie, Dieu m'a caractère, Dieu m'a critère. N'as pas carné à Bible, Dieu veut chaque va dessiner comme habituel le type de frère à fait. Mais chaque fois que ces frères sont dans les environs, ou pas en pembel, je suis en Gouka. Ma prière ce soir, que le Dieu qui nous a fait la grâce, ce n'est pas par notre force, qui nous a fait la grâce de vaincre différentes puissances, qu'il vous donne aussi la grâce. Pendant que vous manifestez la puissance, tu ne tomberas pas avec une femme d'autrui. Tu ne tomberas pas avec une sœur d'autrui. Tu feras le ministère avec les mains saintes. Je prie que la crainte de Dieu entre dans chacun d'entre vous. Je dis, je prie que la crainte de Dieu entre dans chacun d'entre vous. Dieu ne nous donne pas la puissance pour séduire. Il nous donne la puissance pour impacter, pour édifier, afin que les gens augmentent dans leur foi. Donne-moi un bon amen. Jean chapitre 2 verset 11. La Bible dit quoi? Jésus opéra un miracle le jour de Cana et les disciples crurent en lui. Est-ce que tu peux être un disciple sans croire en Jésus? Si tu es disciple, tu dois croire en Jésus. Mais comment après les miracles ils ont cru encore? C'est parce que la manifestation de la puissance augmente la foi. Ça augmente la foi. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux me donner un amen plus grand? Tu peux me donner un amen plus élastique? Celui qui me donne un bon amen, j'avance dans la parole. 4. Dieu ne nous rend pas puissants pour fonder une église ou un ministère. Léo,muntu takipoke tu zawadi déjà nanza chaque samedi kumulima. Tu commences déjà à inviter les gens. Jutu ya kazawadi kamo ya tu kananza akaya kome ata. Yes. Ni manjina tu rupima kotupa wa kwanza na wa pili pale na bambika. Ah non, chaque samedi à la montagne tu kononana katika lo la mwana na la baba. Si vous fondez les églises par les dons, vous allez mourir. On ne fonde pas une église parce qu'on a un don. Tu vas mourir. Et je vais vous dire une chose. Les grandes églises du monde ne sont pas dirigées par les pasteurs charismatiques. Toutes les grandes églises du monde sont dirigées par des pasteurs enseignants. Je dis la vérité. La plupart d'hommes de Dieu qui ont des grands dons et qui ne fonctionnent pas dans ce que nous appelons le ministère d'enseignants n'ont pas de grandes églises. Qui connaissent Oyedepo ici? Oyedepo, il est le pasteur qui a l'une des plus grandes églises. Il est en train de construire une église en forme de stade de 120 000 personnes. Mais vous verrez rarement Oyedepo faire les délivrances. Vous ne verrez pas Oyedepo guérir les malades. Il est juste à la chair. My God shall bless you. You shall see the glory of God. If you believe, you shall move forward. Juste ça. Juste ça. Pour dire quoi? Si tu penses que c'est ton don que tu as reçu qui te donne le droit de commencer une église, tu sauras que le don n'a pas la capacité de tenir une église. Et ça va te prendre 20 ans jusqu'à ce que tu verras que ton église ne connaît pas de croissance, que tu commences à te rendre compte que tout bien n'a pas Zawadi. Dieu vous appelle. Vous venez dans des réunions pareilles. Peut-être tu ne me connais pas, tu ne pouvais pas me rencontrer aujourd'hui si ce n'était pas par la connexion de ton pasteur. Mais tu viens ici dans une réunion pareille, nous libérons la puissance. Nous avons fait des sacrifices, nous allons sacrifier notre vie. Dieu libère la grâce. Et puis tu te rends compte qu'après de telles réunions, paf, tu commences à manifester la puissance. Tu ne connais même pas les prix que certaines personnes ont payé pour que ces dons te soient communiqués. Dès que tu commences à manifester la puissance, ne te donne pas la tête de croire que tu dépasses les pasteurs. Et que c'est le temps pour toi de commencer dans l'église. C'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui meurent. Vous mourrez avant le temps parce que à cause du don, vous pensez que vous pouvez être un daddy. Qui t'a dit que prophétiser fait de toi un père? Donne-moi un bon amen, je vais prêcher.
nous avons besoin des gens comme des Philippe dans nos églises. Il est diacre, il fait des miracles extraordinaires, mais il n'a jamais fait une église. Est-ce que tu as dit que tu as 15 ans, 20 ans, mais par ton ministère? C'est comme si nous, le Congolais, on nous a dit, dès que Dieu commence à t'utiliser, Banga Toako, Kanisa Pasteur Wako, allez, Moulaki, ton nom Binguni. Est-ce que tu peux chasser cet esprit en acclamant très fort pour la présence de Dieu? Je prie que Dieu te donne la grâce de rester humble malgré la puissance, de rester enfant dans les pieds de ton pasteur malgré la puissance, de rester au protocole malgré la puissance, de rester au piano malgré la puissance. Je dis de rester dans l'église malgré la puissance. Qui connaît Kanguka? Kanguka. Qui connaît Kanguka? Est-ce que savez-vous que Kanguka est aujourd'hui parmi l'un des prédicateurs rares qui attire des foules et qui opère des miracles extraordinaires? Mais dans son église, il est frère. Oui, bah, 15 personnes, 15 tout y est. On a fait 20. Par 100 peignants, on a fait 2000 personnes que on va évangéliser. On est à quoi Dadi c'est au niveau des papas. Je préfère archi ou bien archevêque. Je prie que Dieu libère les Congolais, que Dieu libère notre génération. Nous, écoutez, il y a plus grand que ce que tu as vu. Je dis, il y a plus grand que ce que tu vois. Dieu peut t'amener plus loin si tu apprends à rester humble. Moi, dans l'église de mon père, Dieu a commencé à m'utiliser puissamment avant que je ne commence même à aller dans les pays étrangers. Mais chaque fois que je rentrais à l'église, quand je fais mon retard, mais où on a fait mon il y a 2 heures. Ah, donne-moi un bon amen, je veux dire quelque chose. Papa, je m'assois sur la chaise qui vous coûte tout le monde. Mais après ça, la semaine prochaine, on m'invite pour des croisades pour aller prêcher. Le jour où Dieu m'a appelé, il a commencé à m'élever. Personne ne pouvait discuter. Pourquoi? Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Je prie que dans cette saison, que Dieu te donne l'esprit d'humilité. Quelle que soit la puissance que tu vas manifester, reste un frère humble. Apana Léo. Apona comme Kanisa, tu es assis là-bas au fond. Ou tout ce que tu batato. Que tu dises, vous voyez dans cette église, depuis que le Seigneur a commencé à nous faire grâce, ils ne reconnaissent pas la position qu'il nous a donnée. Les chaises vides de devant là appartiennent à qui? Nous m'a fait chier tout. Congo. Quand le temps de Dieu arrivera, il y aura des églises dans lesquelles on te mettra devant. Sans demander, sans chercher les photos, on te prendra les photos. Pourquoi? Parce que quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut te bloquer. Je veux que tu dises à 3 personnes, restons humbles, malgré la puissance, malgré la puissance. Je vais tendre vers la fin de mon enseignement. Je vais faire un effort pour que dans les 5 minutes qui me restent, je sois capable de finir et compris un peu pour les prochaines 15 minutes. Quelqu'un peut dire amen? Dis à un voisin, le pasteur est en train de clôturer. Dis-lui ça. Donc ce que je suis en train de dire ici doit t'aider pas pour le 21 jours, mais pour le reste de ta vie. Alors dis après moi l'équilibre entre la puissance et le caractère. Écoutez. Être puissant sans un bon caractère, c'est ressembler à Satan. Protocole, attendez, je vais vous, service de médias, je vais vous dire ce que nous allons travailler ensemble avec vous. Attendez. La première image, ça sera celle du sacrificateur. Ça va? Sacrificateur habillé en habit de sacrificateur. Ce sera la première image. Attendez, je vais vous dire. Je vais expliquer à l'église quelque chose avant que nous puissions prier. Être puissant avec un mauvais caractère, c'est ressembler à Satan. Pourquoi? Parce que Satan était au ciel, Dieu l'avait déjà rendu quoi? Puissant. Et quand il a été rejeté, Dieu ne lui a jamais retiré quoi?
la puissance. Mais qu'on a royadje, il y a mobile. Satan a un mauvais caractère. C'est un menteur, c'est un jaloux, c'est un destructeur, c'est un mauvais, c'est un tentateur, c'est un séducteur. Il a tous les mauvais comportements se retrouvent en Satan. Mais malgré ces comportements-là, c'est quelqu'un qui est quoi? Qui est puissant. Alors toute personne qui aime la puissance, mais tu ne travailles pas sur ton caractère, tu ressembles à Satan. Et si tu ressembles à Satan, tu n'as pas de part dans le royaume. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter de chercher trop la puissance, mais ne pas travailler sur notre caractère. Il faut travailler sur le caractère. Si tu es parmi nous, tu as un mauvais comportement, tu es jaloux naturellement, tu es parmi nous, mais tu es un menteur, mais tu viens dans une réunion de soi puissant. Pendant que tu cherches la puissance, on se demande, il faut brise-moi, change-moi, transforme-moi. Parce que si tu gardes la puissance avec un mauvais caractère, Satan va t'utiliser. C'est pourquoi vous allez constater, les hommes de Dieu puissants sont aussi puissamment utilisés par Satan. À cause du caractère. Vous devez savoir que la puissance, sans la transformation du cœur, nous prédispose à une fin tragique. Si tu travailles avec la puissance, mais tu n'es pas encore transformé au niveau de ton cœur, sache que ta fin sera tragique. C'est un problème de temps. Demandez à Judas. Pendant qu'on avait donné le pouvoir de chasser les démons, Judas l'avait reçu ou non? Il avait reçu. Mais quelle était sa fin? Il s'est pendu à cause de la cupidité. Quelle que soit la puissance que tu peux manifester, si tu ne travailles pas sur la transformation de ton cœur, ta fin sera la destruction. Et c'est pourquoi je demande à l'église, pendant qu'on est en train de chercher la puissance, nous devons aussi équilibrer avec la recherche de la transformation des caractères. Et je voudrais dire à l'église, le déséquilibre entre la puissance et le caractère fait d'un croyant puissant un mauvais modèle. Le déséquilibre entre la puissance et le caractère fait d'un croyant puissant un mauvais modèle. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire quoi? Vraiment, c'est très puissant. Waouh! Non, c'est vraiment un homme de Dieu très puissant. Et puis on regarde à côté, tu es dans les femmes. Alors maintenant, les personnes qui sont attirées par toi vont te regarder. Tu seras un modèle puissant, mais un mauvais modèle. Parce qu'à côté de la puissance, il y a quelque chose de mauvais qui peut influencer les gens dans les mains. Je prie que Dieu restaure dans notre génération des hommes de Dieu équilibrés. Ils ont la puissance, mais ils ont aussi le caractère. Je prie que dans cette génération, que tu ne sois pas simplement quelqu'un qui manifeste le charisme, mais que tu sois un homme qui manifeste aussi le caractère de Dieu. Tu me donnes un bon amen et j'avance avec la parole. Nous voulons des hommes de Dieu qui parlent bien en langue. Nous voulons une église, des gens qui manifestent la puissance. Mais nous voulons aussi des gens qui sont taillés au niveau de la langue. Quand ils parlent, son langage ne blesse pas. Son langage ne tue pas. Quiconque veut être puissant doit équilibrer la puissance avec un bon caractère. Alors je vous donne quelques exemples bibliques qui montrent que Dieu veut que la puissance et le caractère marchent de pair. On y va. Je vais vous donner quelques exemples et je vais m'arrêter par là. Le jour où Dieu me donnera l'occasion, on continuera. Amen. Yes. Quelques exemples bibliques qui montrent que Dieu veut que la puissance et le caractère marchent de pair. On y va. Le premier exemple, notez là où vous êtes, les grenades et les clochettes. Dis après moi, les grenades et les clochettes. Exode 28, 33 à 34. Les grenades et le quoi? Et les clochettes. J'ai dit que l'habillement du sacrificateur, j'avais envoyé la première image, c'est l'habillement du sacrificateur. Remettez-moi l'habillement du sacrificateur. C'est la première image que j'avais en voilà. Exode 28, 33 à 35. Regardez ce qui se passe. Dieu dit, il donne des instructions. Comment est-ce que le sacrificateur qui doit travailler dans la tente d'assignation doit s'habiller? Il dit, tu mettras autour du bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées des clochettes d'or. Et une clochette d'or et une grenade. C'est-à-dire, c'est vrai que cette image, ils essayent un peu. Où sont les grenades? Les grenades sont au milieu, n'est-ce pas? Où sont les clochettes? Les clochettes sont en bas. Alors, les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient s'habiller comme ça. C'est-à-dire, les grenades sont entre les clochettes. Les clochettes
crée le bruit. Quelqu'un peut dire amen? Ça crée le bruit parce que ça cloche. Mais ce qui adoucit le bruit et permet un bon équilibre dans le fonctionnement de l'habillement et même de bruit, c'est la présence des grenades. Alors, spirituellement, les dons, le charisme, la puissance est représenté par les clochettes. Parce que là où il y a la puissance, il y a l'impact, il y a les bruits. Mais les grenades représentent le fruit, les caractères, le fruit du Saint-Esprit. Donc, un bon amen. Et vous ne pouvez pas être un homme de Dieu, un croyant, habillé que des clochettes. Makelele, 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 puissance, puissance. Mais quand on va dans les caractères, il y a l'absence du caractère de Dieu. Ma prière est que tu ne puisses pas seulement avoir des clochettes, mais que tu puisses avoir des grenades. Dieu veut que tu puisses être un homme puissant, mais qui est plein d'amour. Un homme puissant, mais qui est patient. Un homme puissant, mais qui est fidèle. Dis après moi, je reçois la parole. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est celui de don et de fruits. Dis après moi, le don et le fruit. 1 Corinthiens 12, 7 à 10 et Galates 5, 22 à 23. Merci. Vous voyez? 1 Corinthiens 12, 7 à 10. Là-bas, nous avons le don. C'est ça la puissance. Dans les dons, nous avons la prophétie, le miracle, la guérison, les parler à langue. C'est le domaine de la puissance. Mais dans Galates chapitre 5, 22 jusqu'à 23, là, on parle de fruits de l'esprit. Et Dieu veut que tout le monde puisse avoir les deux choses. Tu as la puissance, tu as un don, mais aussi tu as le fruit qui est le caractère de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Mais attention, troisième exemple, c'est la face de l'agneau et du lion de Jésus dans le ciel. On y va. Apocalypse 5, 5 à 6. Vous voyez, c'est lui qui est assis sur le trône selon la vision de Jean. Pas les gens qu'on a dans ma vision, mon bingo. Il dit que celui qui était assis sur le trône avait la face d'un agneau et la face d'un lion. Or, quand vous regardez le lion, c'est le symbole de la puissance, de la domination. Mais quand vous regardez l'agneau, c'est le symbole de l'humilité. Donc, un bon amen. L'agneau, l'agneau est toujours comme ça. Même quand vous le faites quoi, l'agneau est toujours comme ça. C'est le caractère de la patience. C'est le caractère de l'humilité. C'est le caractère de l'endurance dans les souffrances. Quelqu'un peut dire amen. Mais quand vous regardez les lions c'est le rugissement. Les lions c'est la domination. Les lions c'est la force. Je prie que cette année, que tu ne sois pas seulement un lion, mais que tu sois aussi un agneau. Quand tu entres dans la présence de Dieu, que Dieu te donne le caractère de Jésus-Christ. Oui, est-ce que savez-vous que la capacité de contrôler ses sentiments et ses émotions, c'est un symbole du caractère de Dieu en toi. Dernier élément, avant-dernier élément, c'est le sel et la lumière. Le sel et la lumière. Merci. Matthieu 13, 16. Nous sommes le sel de quoi? De la terre et la lumière du monde. Quand vous regardez la lumière représente l'impact visible et les œuvres puissantes que nous manifestons devant les hommes. Que ta lumière luise devant les hommes et qu'ils voient tes bonnes œuvres. Donc la lumière, c'est cette puissance que le chrétien est appelé à manifester. Mais attention, le sel, c'est le symbole du caractère. C'est pourquoi vous allez constater, ce qui protège les aliments à ne pas pourrir, c'est quoi? C'est le sel. Parce que le sel fait en sorte que la pourriture ne pénètre pas. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être ceux qui protègent notre environnement, qui protègent nos familles, pour que tout ce qui est impur de l'extérieur n'entre pas. Là où toi tu es, la pornographie ne doit pas entrer. Là où toi tu es, Machimango et Pashkwindia. Parce que si tu es réellement celle de la terre, tu dois jouer la dimension de la protection de tout ce qui est sain. Mais regardez ce qui est aussi fort, le sel guérit les plaies. Parce que ça détruit les infections. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas être celui qui blesse. Tu dois être celui qui guérit. Ta présence dans un milieu ne doit pas enfoncer les gens dans la douleur et dans la désolation. Tu dois être celui, quand tu arrives quelque part, par ton caractère, tu deviens une consolation.
Dis à quelqu'un, je m'appelle sel. Et si tu es sel, c'est un domaine du caractère. Mais la lumière, c'est tout ce qui brille. C'est la puissance. C'est la manifestation. Tu chasses les ténèbres. C'est l'autorité. Mais le sel est dans la dimension de la guérison. Donne-moi un bon amen. Mais aussi ce qui est fort, le sel amène le goût. Ça amène la saveur. Ta vie doit donner aux autres le goût de vivre. Là où toi tu es, quelqu'un qui a déjà perdu le sens de la vie, il doit être inspiré par toi. Parce que tu as la saveur avec toi. Ma prière est que Dieu fasse de nous sel et lumière de la terre. Par notre caractère et par notre charisme. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Si tu as été béni par l'enseignement, je veux que tu pousses des cris de joie pour le Seigneur. Alors, pendant que nous sommes debout, je vais diriger la prière. Est-ce qu'on peut me mettre 1 Corinthiens 13, 1 jusqu'à 3? Et nous allons faire notre première prière. Je vais vous diriger et je vais prier et nous allons nous séparer. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 jusqu'à 3. Que nous dit la Bible? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça dit que tout charisme, toute puissance, sans caractère et sans amour, n'est rien devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi j'aimerais pendant ce temps inviter chacun d'entre vous d'abord. Si tu es parmi nous, tu as senti que pendant que je prêchais, tu as besoin d'une transformation intérieure dans ton caractère et que tu veux te repentir par rapport à la manière dont tu t'es comporté pour te préparer à une nouvelle dimension en termes de puissance. Avance devant. Avance devant. Tu as senti que l'Esprit était en train de te parler et que ces messages te concernent. Je t'invite devant. Tu as besoin d'une transformation interne. Tu as besoin d'une visitation interne au niveau de ton âme, au niveau de ton caractère, au niveau de ta façon d'agir. Je t'invite devant. Alléluia. Si tu es au milieu de nous, tu reconnais que tu as une faiblesse dans ton caractère. Et cette faiblesse risquerait d'être un problème si tu devenais plus puissant. Et que tu as besoin aujourd'hui d'un brisement de la part du Saint-Esprit. Et tu as besoin d'une transformation de la part de Dieu. Pour que tu ne sois pas simplement un homme puissant, mais que tu combines et que tu amènes l'équilibre dans ta vie entre le charisme et le caractère. Je t'invite à avancer devant. Bien-aimé, avec toute humilité, je vous demande d'aller à genoux. Et nous voulons prier. Seigneur, ne nous envoie pas dans la gloire sans le brisement. Ne nous envoie pas dans la gloire sans le caractère. Bien-aimé, peut-être que vous vous attendiez aujourd'hui à un culte où ça devait être simplement l'impactation. Mais le Seigneur nous amène au brisement. Le Seigneur nous amène à la restauration du caractère. Est-ce que tu peux aller à genoux et tu commences à prier pour ton cœur? Dis au Saint-Esprit, je refuse de posséder une grande puissance qui ne correspond pas à un grand caractère qui peut le soutenir, qui peut la soutenir. Commence à prier pour ton cœur. Bien-aimé, c'est très important. Est-ce que tu peux prendre ce temps pour prier? Est-ce que tu peux prendre ce temps pour prier pour ton cœur? Prends cela au sérieux. Prends cela au sérieux. Alléluia.
Yes. C'est ta soirée. Mais c'est une soirée de transformation. Au niveau de ton cœur. Au niveau de ton âme. Yes. Erene sopente che le baria. Idranus copele canti vere bai. On t'en prière. Yes. Pleure pour ton cœur. Pleure pour ton brisement. Là où Dieu t'amène, ça sera très grand. Et c'est le caractère qui soutient la puissance. C'est le caractère qui soutient la puissance. Demande au Saint-Esprit de t'influencer. Demande au Saint-Esprit de te transformer. Demande au Saint-Esprit de te changer. Et bravo scopele kente viriba. Alléluia. Place les deux mains sur ton cœur. Place les deux mains sur ton cœur, je vais prier pour toi. Père, ce message n'est pas le fruit d'une intelligence humaine. C'est le fruit d'une inspiration parce que tu connais les vrais besoins. Et nous sommes venus ce soir demander à ce que tu transformes nos cœurs parce que nous avons compris que le fondement qui soutient et qui porte la puissance, c'est un bon caractère. Ma prière est que tout celui qui est à genoux, qui a le main levé et qui s'est humilié, c'est devant ces messages que Dieu lui donne un nouveau cœur. Que la transformation par le Saint-Esprit te prépare à recevoir plus de puissance qu'avant. Ma prière est que Dieu vous transforme et que le Saint-Esprit fasse un travail de transformation dans ton caractère. Que les choses que tu as héritées de ton sang et de tes origines ne trouvent plus de l'espace en toi. Je prie que le Saint-Esprit t'apprenne la douceur, que le Saint-Esprit t'apprenne la patience, que le Saint-Esprit t'apprenne l'amour, que le Saint-Esprit t'apprenne la bonté, que le Saint-Esprit enlève toute forme de méchanceté, de jalousie qui peut amener la destruction de la puissance que Dieu a mis en toi. Ma prière pour toi ce soir est que le caractère de l'agneau soit en toi. Que la dimension du sel et de la lumière soit ton partage. Que la dimension de l'agneau et du lion soit ton partage. Je prie que le Dieu qui t'a connecté à ces cultes te transforme et te renouvelle. C'est au nom de Jésus que j'ai déclaré une vie transformée. Au nom de Jésus. Amen. Merci.